Hashem, là on continue le Sod Yesharim. Question intéressante. C'est sur un sujet qu'on avait touché. Là maintenant on va rentrer dans un détail très très important. Et je lis d'abord dans les mots et on va l'expliquer oralement. Alors dans les mots c'est comme ça, il te dit Gam Yeshli She'ela Lish'ol Tematzati le Rabbeinu Marchu Zal Be'olat Tamid les Eleshono. Donc il va nous citer un texte dans le livre Olat Tamid qui est évidemment les écrits de Rabbeinu Chaim Vital, il dit comme ça. Vekol tfilotenu la ensof itbara. Ça veut dire que la tfila elle va où? L'adresse, c'est quoi l'adresse de la tfila? C'est le ensof. Ensof baruchu, c'est l'infini. Il te dit par contre, d'un autre côté, ach, liyot chen anachnu yecholim lechanoto, beshem kinui veshem. Laze anachnu mitpalelim al yedei asfirot, kisham shaykhe akinuyim vashemot. Ve'alken, yoré la voilà. C'est-à-dire qu'en deux mots, il y a une genre une difficulté. C'est quoi la difficulté? D'un côté, tu me dis, attends, l'adresse c'est le Ensof, c'est l'infini. D'un autre côté, tu me dis, écoute, le Ensof, l'infini, il n'a pas de nom. L'infini, il n'est pas. Tu ne peux pas le cadrer, tu peux pas lui donner un nom. Sinon, tu ne peux plus l'appeler l'infini. Donc, il doit s'habiller dans les sphirotes. Donc, et tu me dis, non, tu ne pries pas aux sphirotes, tu pries au Ensof. Alors, comment je combine les deux? Comment je combine les deux? D'un côté, que oui, j'ai les sphirotes, parce que c'est eux qui vont le définir. C'est eux qui vont l'appeler, par exemple, Chesed, Gvura, Tiferet, c'est quand il va s'habiller dans les sphirotes. Là, il va prendre un nom, il va prendre une fonction. Il va prendre une fonction, c'est pour ça qu'on les appelle les Midot aussi. Comment il va se comporter? Est-ce qu'il va se comporter Chesed, Berachamim, Begvura, Benetzah, Hod, Yesod, etc. C'est des fonctions avec lesquelles il va se dévoiler dans le monde. Alors, comment on fait maintenant? Comment on fait C'est la question qui pose au Ben Ishraï. Comment d'un côté tu me dis tu pries au Ensof, mais d'un autre côté tu me dis tu dois passer par les sphirotes? Très bonne question et c'est très très important à comprendre. Là, Bezrat Hashem, j'attaque tout de suite la réponse. Donc il nous dit le Ben Ishraï. Pour répondre à la question, je vais te citer ce que j'ai marqué dans mon livre. Le Ben Ishraï, il a un livre qui s'appelle Da'atut Vuna. D'ailleurs que Baruch Hashem, qu'on l'a fait en entier à la synagogue, Baruch Hashem, Da'atut Vuna, dans le premier chapitre, il dit comme ça, il dit Dvarim Asherachim Lejelatra Zot Vehi, Shekatavti Sham Besiatadam. Maintenant, je vais te dire qu'est-ce que j'ai écrit là-bas et qui est en rapport direct avec ta question. Et là-bas, il va citer son livre, dans Da'atut Vuna, il dit comme ça. Venarzor le'inyan shekatavnu le'el, midvarim shekatav Rabbeinu Ma'archu be'olat tamid, shekol tfilotenu em la ensof yitbarar kaniskar le'el. Donc voilà, là-bas il te dit, j'ai cité le livre Olat Tamid, dans lequel tu as utilisé pour me poser la question. Donc j'ai ramené que Behemet, là-bas c'est écrit, compris directement au Ensof. Il te dit, en fait la kavana elav, anachnu ma'alim kavana tatfilam, והברחות ולימוד התורה וקיום המצוות וכל דבר שבקדושה כדי להוריד שפע וברכה מהרתו מדרגה לדרגה הצופה דכל דרגין. En deux mots, ça veut dire que pour arriver à faire descendre des lumières, donc il faut évidemment arriver au Ensof. Mais on n'a pas encore répondu. Là, on va expliquer comment on fait ça. Pour l'instant, il t'explique le système. Après, il va te dire comment on le fait. Donc le système, c'est quoi? C'est d'arriver au Ensof. Là, je le dis d'une manière sec, sans expliquer, et après, on va expliquer. Donc, le système, c'est quoi? Tu arrives au Ensof, et là, tu pourras faire descendre des nouvelles lumières qu'il n'y avait pas. Avant que tu fasses la bracha, par exemple. Avant que tu viennes étudier, il n'y avait pas ces lumières. Donc, tu les as fait descendre grâce à la bracha, ou grâce à l'étude, ou grâce à la tfila, ou grâce au kaddish que tu as fait, ou grâce, par exemple, tu t'es comporté avec des bonnes midot, ou parce que tu t'es retenu de dire la shonara, où tu as gardé Shabbat, tout ça va causer une descente des lumières. Mais pour faire descendre des lumières, il faut arriver où? Au Ensof. Ya'an ki gvar oda'aticha shanitzot sa'u, animshach mitpashet mina Ensof, ou nitlabesh bekoar nitzot echad, nivra ve'u neshama daka me'od, anikra yechida. שזו היחידה יש בה שורשי כל 10 ספירות, והוא קוד ציוד דהוויה הכולל, אשר בו שורש כל 4 אותיות דהוויה, והנה אור הבחינה הזאת דקוד ציוד של ההוויה הכולל, הוא נמשך ומתפשט תוך המוחין דכל הפרצופים מדרגה לדרגה, עד סופה דכל דרגין, שהוא עד תוך המוחין דזכר ודוגמה, ונעשה הכל אחדות אחד. Ça veut dire
que maintenant finalement il va te dire comme ça, que à la source, à l'origine de toutes les lumières, et c'est lui finalement le créateur dans l'absolu, le créateur à l'origine, il va s'appeler le Ein Sof. Donc maintenant, ce Ein Sof, il fallait ce qu'on appelle le Tzimtzum, il fallait qu'il retire sa lumière et laisser place à un espace vacant, que dans cet espace vacant, on pourra finalement créer tout ce qu'il faut créer. Donc, c'est-à-dire toute la création que tu peux appeler création ne peut être que dans cet espace vacant qui a été libéré de cette lumière. Ensuite, une fois que maintenant l'espace vacant existe et que maintenant les sphirotes existent parce qu'ils vont servir à un conduit, ça va être un conduit de lumière, les sphirotes. Donc grâce aux sphirotes, je pourrais remettre la lumière du Ein Sof dans les sphirotes qui vont conduire cette lumière à travers les sphirotes, ils vont la conduire dans toute la création. Pourquoi ? Parce que dans la création, c'est différent qu'une création humaine, la création divine. Pourquoi ? Parce que la création humaine, par exemple, je te donne un exemple. Je vais chez le menuisier, je commande une table. Très bien. Maintenant une fois que le menuisier a fini sa table et que je l'ai payé, j'ai plus besoin de lui à la maison. Je prends la table, je la dépose à la maison, je l'utilise, j'ai plus besoin de lui. C'est-à-dire que une fois qu'il a réalisé une création ou une fabrication, qu'il a réalisé l'homme en question, il est plus connecté à la fabrication. Alors que dans la création divine, c'est différent. C'est pour que la création et la fabrication de ce qu'il a fait puissent continuer à tenir jour, minute, seconde, il faut qu'il y ait une lumière infinie du Ein Sof qui est continuellement en train d'alimenter la création. Maintenant, dès que cette lumière divine s'arrête, c'est fini. Et l'exemple que tout le monde connaît, c'est après 120 ans que l'homme il part de ce monde. Donc c'est le retrait de cette lumière, c'est fini. Il n'y a plus de vie dans le corps. Là, il faut passer à l'enterrement. Donc c'est l'exemple qu'on donne. Ou l'animal aussi, la même chose. C'est que dès qu'on lui retire cette vie, fini. La même chose dans la végétation. Quand je retire la vie de la végétation, ben, ça va faner. Ça va, ou les fruits, par exemple, ils vont pourrir. Parce qu'il n'y a plus ce nitzotz. Il n'y a plus cette étincelle de sainteté qui va venir alimenter cette création. Donc c'est pour cela que pour que la création puisse continuer, et ça c'est ce qu'on dit tous les jours dans la tfila, Amechadesh betuvo bechol yom tamid maase bereshit, ça veut dire que il y a un renouvellement tous les jours à chaque seconde de la création du monde et en faisant générer cette lumière qui est conduite par les sphirotes. Donc finalement, les sphirotes, en fait, il devient uni, il devient achdout avec le Ein Sof. Donc finalement, quand je prie aux sphirotes, je ne prie pas aux sphirotes, je prie au Ein Sof. Mais je suis obligé de passer par les sphirotes parce que c'est eux qui l'habillent. Et l'exemple qu'il a donné, par exemple, dans son livre qui s'appelle Chut HaMeshulash, l'exemple est la suivante. Très bel exemple, c'est quand tu parles à ton copain. Par exemple, pour l'exemple, on va dire qu'il s'appelle Reuven. Et quand tu vas lui parler, est-ce que tu parles au corps ou tu parles à sa neshama ? Donc c'est évident que tu parles à la neshama. Parce que le corps en lui-même, quand la neshama se retire, il n'y a plus rien. Mais pour parler à la neshama, tu es obligé de passer par le corps. Donc tu le regardes dans les yeux, tu regardes son corps quand tu lui parles. Donc c'est comme dans la réalité, c'est comme si tu parlais au corps. Mais en fait, dans l'absolu, c'est faux. Tu parles à la neshama. Donc la sphira, mais c'est spirituel là-bas. La sphira, c'est spirituel. Mais la sphira, rien que pour l'exemple, c'est comme le corps et à l'intérieur, il y a le Ein Sof. Donc je parle au Ein Sof à travers la sphira. Et ça qui nous dit Nimtza. Or Ein Sof tamir veganis baketer umitlabesh be'eser sphirot de atzilut ahu mitgale batif eret umalchut shem zara venekeva ya'an ki em sofa dekol dargin. Ça veut dire que finalement, c'est ce qu'on vient d'expliquer oralement, que ce Ein Sof, en fait, c'est la lumière infinie, va être dans les sphirotes, dans les 10 sphirotes de Hatzilut. Et là, après de Hatzilut, ça va passer à la Bria, ça va passer à la Yetzira, à la Asiya, etc. Qui a pris la décision de créer l'homme ? Chazak Ubarour. Très belle question. Qui a pris la décision de créer l'homme ? Chazak Ubarour. Donc, la réponse,
il nous dit le Etzraim. En fait, c'est le Etzraim, mais plus exactement, c'est dans le Madura Tinyana, qui est très précis, et qui s'appelle Otzrotraim. Là-bas, il te dit, en fait, c'est pour une seule raison. Parce que comme le Créateur, il veut que donner. Et donc, son ultime but, c'est de donner. Maintenant, quand ce Créateur-là... Tu parles du Ensof ou Je parle- du Yud Kei Vav Kei? Alors justement, moi je parle dans l'absolu que du Ensof, mais qui est habillé dans le Yud Kei Vav Kei. Donc, si tu me demandes aujourd'hui par rapport Be'erkenu, par rapport à nous, je te dis Yud Kei Vav Kei. Mais c'est pas l'absolu, ça. C'est-à-dire que l'absolu, c'est le Ensof, qui est habillé dans le Yud Kei Vav Kei. Et c'est comme ça que je pourrais lui donner un nom. Ensuite, quand maintenant il est parfait, il est complet, il est entier, il n'a pas besoin de nous. Mais comme il veut réaliser sa bonté, donc il va créer l'homme parce qu'il a envie de lui donner quelque chose. Il a envie de lui donner parce que lui, on va dire, c'est un donneur continuel. Continuellement, il donne. C'est lui qui prend les décisions? Exactement, oui, c'est le Ensof. Avec Non, le Marou. Yud Kei Vav Kei, il a pris quelle décision qu'il a prise? Que c'est lui qui nous donne notre père et notre mère, c'est, on va dire, que c'est Oui, mais encore une fois, Adnout et Adnout Vavaya. dès que tu me dis Yud Kei Vav Kei, tu es passé à la conséquence. C'est déjà la conséquence. C'est-à-dire que si déjà tu es arrivé au Yud Kei Vav Kei, qui est à Kadosh Baruch Hu Vashrina, les Shem Bechut Gouzel Bechut Shrinte, tu es arrivé à la conséquence. En fait, le Yud Kei Vav Kei, c'était un moyen pour arriver au but de la création qui est l'homme. Maintenant, moi, je suis en train de parler de la cause. Avant le Yud Kei Vav Kei. Avant le Yud Kei Vav Kei, qui est le Ensof dans l'absolu. Que c'est lui qui prend la décision. Et c'est lui. Et c'est dans les mots du Zohar, c'est les suivants. Katzalik bir'outé le mivre alma. Ça, les mots. Quand il a eu le ratson, bir'outé, c'est le ratson. C'est la volonté. Lorsqu'il a eu la volonté de créer le monde. Et les Neshamot étaient dans le Ensof avant la création de la bulle. Chazakou Baruch, exactement. Ça, c'est une autre introduction qui nous fait le Da'atou Dvuna, Chazakou Baruch. Et il donne l'exemple, très, très intéressant comme exemple qu'il donne. Il donne, comme il dit, comme un Esh Atamun Bagahelet. C'est-à-dire, il te dit, c'est comme quand tu prends deux pierres, tu frottes, et ça sort le feu. Le feu, il était là. Donc, il fallait le faire sortir à travers l'action de frotter deux pierres. C'est-à-dire, donc c'est l'exemple qu'il donne. C'est-à-dire, dans le Ensof, il y avait tout. Mais il faut le faire ressortir. Maintenant, comment je le fais ressortir? À travers la création. Okay. Donc, à travers le déroulement de la création, je vais arriver au but. Donc, je vais aller d'une étape à une autre jusqu'à que j'arrive au but. Donc, le but de la création, en fait, c'est d'arriver à l'homme parce que c'est là finalement qu'il va réaliser son but de donner. Les hétives, comme ça il dit le Sotraim, Maduratinyana. Les hétives, juste seulement pour donner. C'est un chesed chinam, c'est un chesed gratuit pour donner. Et donc, il fallait qu'ils mettent le système en place. Et si tu me dis, alors pourquoi il y a le Yetzerara, pourquoi il y a Yisourim, pourquoi on doit vivre toutes ces peines et ces tristesses, etc. Il te dit parce que s'il avait tout donné gratuitement, il y a ce qu'on appelle, dans le Zohar, ça s'appelle Nahama de Kisufa. On arrive à une notion, le pain de la honte. Ça veut dire que maintenant, tu invites quelqu'un, ok? Tu invites quelqu'un et tu commences à lui dire, regarde, je te donne à manger, regarde, c'est à moi. Tu es en train de lui faire honte. Pourquoi? Parce que tu es en train de lui dire, tu n'as rien, c'est moi qui te donne. Donc, si maintenant, le Créateur, il nous avait donné, sans passer par les étapes qu'on est en train de passer, alors on aurait le Zohar, il appelle ça, le Zohar Kadosh, il appelle ça Nahama de Kisufa. Il appelle ça le pain de la honte. Donc, pour ne pas qu'on arrive à une situation dans Olam Haba, d'avoir honte, parce que ce n'est pas le but. Si tu veux me donner, tu dois me donner d'une manière que je n'ai pas honte. Donc, c'est pour ça que quelqu'un qui fait l'hospitalité, qui invite quelqu'un, il lui donne une bonne argacha, un bon sentiment. Au contraire, il va le mettre à l'aise, etc. Donc, il va se sentir bien. Donc là, pour nous mettre à l'aise, Kaviachol ou Olam Haba, pour nous mettre à l'aise, il fallait qu'on passe par tout ça. C'est comme si on l'a acquis, notre Olam Haba. Maintenant, dans l'absolu, qu'est-ce qu'on a acquis? Je veux dire, ça reste quand même un cadeau. Parce que par rapport à l'effort qu'on fait,
Ça n'a rien à voir avec la récompense qu'on reçoit. Parce que la récompense est beaucoup plus forte et beaucoup plus haute que l'effort que ce qu'on fait. Donc finalement, ça reste quand même un chesed qui nous fait. Mais c'est pas la même chose quand tu as travaillé. Même si tu reçois plus. C'est comme par exemple quelqu'un, tu lui dis, ok, si tu fais des ventes, des belles ventes et tout, alors tu as un bonus. Maintenant, lui, Mina Shamaï, Makadosh Baruch Hu, il veut lui donner la tzlacha, paf, il te fait des ventes tous les jours extraordinaires. Donc, la récompense qu'il reçoit, c'est pas par rapport au travail. Parce que des fois, en un jour, il peut gagner ce que quelqu'un il gagne en un an. Parce qu'il a eu Siyata d'Ishmaïa, par exemple. Donc la récompense, c'est pas par rapport directement au travail. Mais c'est pas grave. Lui, il va pas dire tu me l'as donné gratuit. Mais non, j'ai travaillé. Qu'est-ce que ça te dérange si je l'ai fait en 1 minute ou en 2 minutes ou en 1 heure et l'autre, ça lui a pris 1 mois pour faire les ventes que je fais. Qu'est-ce que ça fait différence? Donc regarde, c'est la même chose. C'est pas important maintenant, c'est quoi le travail? Le fait qu'on fait le travail va nous donner le résultat. Donc c'est ça le résultat. Le résultat, c'est d'avoir la récompense. Donc, et cette récompense, c'est un cadeau, c'est les hétives. C'est la bonté de faire sortir ces midotes qui est la bonté. Donc de donner le bien à l'homme pour qu'il puisse gagner quelque chose. C'est en fait, c'est rien que pour dire qu'il est entier. Parce que quelqu'un de entier, quelqu'un de, on va dire, de complet, shalem, eh ben, c'est quelqu'un qui donne. C'est quelqu'un qui donne, c'est quelqu'un qui aide son prochain. Donc il n'y a que lui qui peut atteindre la shlemut. La shlemut, on ne peut pas l'atteindre, un qu'on prend. Parce que prendre, c'est la mida de la sitrahra. C'est la mida de la kali, de la klipa. C'est prendre. Alors que donner, c'est la mida de la gedusha. Donc, quand on peut s'appeler kadosh, kadosh, ça vient du mot lehavdil, séparation entre le bien et le mal. Donc, quand on peut s'appeler kadosh, c'est quand on aura cette mida comme à Kadosh Baruch Hu. C'est la mida de donner. Et donc, c'est pour cela que c'est dans l'absolu, c'est pour ça qu'il a créé l'homme. Comme ça qu'il dit l'autre Sotraim, c'est Madura Tinyana. Maintenant, je reviens à notre texte. Il dit comme ça, Velachen, c'est pour cela. Zanikra Vayastam. Vashta bin Tavin Midatecha ki be'emet agam she'anachnu mechavnim betfila. Ubrachot vechibur, bechibur avaya adanut, shem zachar venekeva. Maintenant, il te dit en fait, c'est que dans la tfila, notre kavana, c'est quoi? Tu le dis, les shem yechud, kucha, berichu ou shrinte. Tu vas venir unir à Kadosh Baruch Hu et la shrina. C'est ce qu'on dit. Ouais. Et là, il te dit, Vechen kadav name moreno arav ve'anachnu nikraim banim lazarav nagevad atzilut ki hu Elokenu, comme tu dis dans le pasuk. Banim atem l'Adonai Elohechem, vous êtes les banim. Im kolze, ina anachnu be'emet ma'alim kavanatnu la'ensof ve'kol tfitodenu em la'ensof. C'est-à-dire que c'est maintenant tu me dis que quoi? Tu me donnes des noms de partoufim. Les achadam, les shem yechud kucha bechush rinta kadosh b'chuvet. Tu dis non, même à cela be'emet, dans l'absolu, l'adresse est le ensof. Parce que c'est la lumière qui est à l'intérieur. Kasher kata moreno arav zalham besefer ola tamid. בספר עולה תמיד, יען, שזכר ונוקבה, שם אלוקינו בתוכם אור אינסוף. Ils ont le אינסוף à l'intérieur. למה? כי בעתיק דאג שלהם מלובש האינסוף, וסוד כל זה, etc. הכולל אשר בו, שורש כל 4 אותיות דהוויה, ואז הנקרא זכר ונוקבה נקראים על שם בחינת אינסוף, qui n'a asa hakol achdutecha. Tu as compris? C'est-à-dire, en fait, il te dit, cette adresse, en fait, c'est le nom que j'ai donné à l'habit. Mais cet habit, il a pris ce nom, il a pris cette force, il a pris cette divinité par le Ensof qui est à l'intérieur. Donc ça devient un. C'est comme le corps avec la neshama, ça devient un. Tu ne vas pas dire non, la neshama c'est une chose, le corps c'est un autre. Donc quand tu viens lui parler, tu dis non, je ne te parle pas à toi au corps, je parle à la neshama. Tu ne vas pas faire ça. Parce que ça devient une entité. C'est une entité. Pourquoi? Parce que c'est la Neshama qui donne la vie au corps. Ici, c'est la même chose. C'est le Ensof qui donne la vie à la Sphira. Donc ça devient une entité. C'est une seule chose. Omer Vederech Mashal. Maintenant, il te donne un Mashal. C'est quoi la parabole? Vederech Mashal Nomar, Kaasher Timtsa Sheguf Adam Nikra, Al Shem Neshama, Vetoar Adam Ikaro Baneshama. C'est pour ça qu'il te dit que le corps de l'homme, tu l'appelles par la Neshama. Et là, maintenant, tu vas comprendre. Tu vas comprendre pourquoi les Chachamim ils ont dit, et c'est le Zohar HaKadosh aussi, Atem kruim Adam, ve'en umot ha'olam kruim Adam. C'est-à-dire que vous,
Vous, le Am Israël, vous s'appelez Adam, parce que Adam, c'est le nom de la Neshama. Neshama. Et donc, mais les Umot HaOlam, les Goïm, ils ne s'appellent pas Adam, parce qu'ils n'ont pas de Neshama. Tu as compris? Donc le nom du corps, en fait, on parle de la Neshama, parce que c'est elle qui donne la vie au corps. Kilachen Israël Davka Nikraim Adam Ve'are Aguf Nikra Bo. Tu as compris? C'est-à-dire que le corps s'appelle au nom de la Neshama, donc c'est que Am Israël qui pourra s'appeler ce nom-là. Vechen Timtza Shata Medaber Im Reuven. L'exemple que j'ai donné, c'est exactement l'exemple que j'ai donné comme tu parles à Reuven. Il te dit Veincha Roe Shebediburcha Imaguf ou Bakashatcha Mimenu. Ach Be'emet Kasher Taskil Teda Shediburcha Hu Imaneshama. C'est vrai qu'a priori, quand tu parles à Reuven, tu te dis à qui je parle? Je parle pas à la Neshama, je parle au corps. Tu te dis c'est vrai, mais c'est faux. Pourquoi? Non. Pardon, j'ai dit que tu parles à Neshama, oui, mais quand tu parles à Reuven, tu as l'impression que tu parles au corps. Ça, c'est faux. Tu parles en fait à la Neshama. Omera be'emet kasher taskil teda shediburcha hu im haneshama shebo she'amechaya oto ubekocha po'el aguf et pe'ulotav vechen ha'inyan kan ki en sof hu neshama ki en sof hu neshama lekol haneshamot Veu Tamir Veganis Betocham, Betochan ou Mechayet Kulam. Donc voilà, c'est l'exemple que j'avais donné par rapport à Reuven. Et donc tu parles en fait à la Neshama, mais tu dois passer par le corps. Exactement la même chose avec les Sphirot. Tu parles Behemet au Ensof, mais tu dois passer par qui? Tu dois passer par les Sphirot. Et c'est pour cela. Velachen Amar David Amelech alav shalom. Shiviti Adonai le Negdi Tamid ki mimini bal emot. Donc maintenant, on va voir qu'est-ce que David Amelech il a dit. Pourquoi David Amelech dit Shiviti Hashem l'Enegdi Tamid? Pourquoi il a choisi ce Shem Havaya plus qu'autre chose et qu'il l'a tout le temps devant lui? Tamid, c'est tout le temps. Shiviti Hashem l'Enegdi Tamid tout le temps. Et tu dis, pourquoi il a fait ça? Il te dit parce qu'en fait, dans cette Havaya, tu peux la diviser en 10 sphirot. Par exemple, la pointe du Yud, c'est le Keter. Le Yud, c'est la Chokhmah. Le premier He, c'est la Bina. Le Vav, c'est les 6 sphirot. Du Chesed jusqu'au Yesod, c'est le Vav. Et le dernier He, ça va être la Malchut. Donc Shiviti Hashem, en fait, c'est une entité. C'est une entité des 10 Sphirot. Donc je l'ai tout le temps devant moi. Parce que cette entité des 10 Sphirot prend ses fonctions et son corps et sa force par le Ensof. Donc c'est ça qu'il dit. Shiviti Hashem, Ki bekot sayot be'arba otiotav, ça on a dit. Ve'kalu la kol min or Ensof. Atsof kol dargin ve'akol be'achdut gamur ve'chenita. On va le voir tout de suite. On va ramener le Zohar Chadash. En 2 mots, c'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est achdut. Donc c'est une entité qui devient une union. Voilà. C'est une vraie entité qui devient une union. Et là, il te dit, comme il dit le Zohar Kadosh, le Zohar Chadash, ve'zeh leshono ve'ihu de meyached yod be he. En 2 mots. Velo itkeriu avaya ela be vechen adanu. Ça veut dire, le Zohar Kadosh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu sais que quand tu vas maintenant unir le Yud avec le He et le Vav avec le He. Le Yud avec le He, c'est le Yud, le premier Yud de la Havaya, avec le premier He, qui est Chokhma ou Bina. Le Yud c'est Chokhma, le He c'est Bina. Avec le Vav et le He, qui est Zav et nous, Akadosh Baruch Hu et la Malchut, c'est le Vav et le He. Donc ça qu'il te dit. C'est pour ça que dans les Shem Yichud, tu dis les Yahada, Ot Yud, Be'ot He, Ve'ot Vav, Be'ot He. Que tu vas unir le Yud avec le He, et ensuite tu vas unir le Vav avec le He. Il te dit Vechen Ekie, la même chose avec Ekie. Vechen Elohim, la même chose avec Elohim. Ou miyad istalak minayu let le Shem Yedia. Parce qu'il n'a pas de nom. Il n'a pas de nom. Donc le nom, il va le prendre par les Sphirot. Il te dit Imken bezochrenu Shem Havaya v'sh'ara Shemot. נכלל גם כן כוח האינסוף המייחדם, כי הוא נשמה לכולם ומחיה את כולם. Se dire en 2 mots, il te dit, c'est pour ça que quand tu vas dire le mot, le Shem, pas le mot, le Shem Kadosh de Havaya, et aussi les autres Shemot Kadosh, tout ce qui est Kadosh, il y a 7 noms. Il dit le Rambam, il dit les noms Kedoshim, il y en a 7, pourquoi? Tu dois les connaître, parce que c'est assourd de les effacer. S'il y a une erreur dans le Sefer Torah, tu ne peux pas effacer la Havaya. Impossible. Tu n'as pas le droit d'effacer les noms Kadosh. Et donc il te dit que
avec les autres non, il y en a 7 en tout. Il te dit donc ça inclut aussi la force du Ein-Sof, Amiyachadam, donc il va les unir. Qui va les unir, qui uneshama les kulam, rayat kulam, c'est exactement ce qu'on a expliqué. C'est-à-dire que quand tu vas en fait mentionner les sphirotes, donc tu es obligé de penser avec une kavana qu'il y a le Ein-Sof à l'intérieur. Parce que c'est le Ein-Sof qui va les yached. C'est quoi les yached? À kavana qui va faire l'union. L'union des sphirotes, l'union des partsoufim, etc. C'est le Ein-Sof qui le fait. En fait, c'est lui qui tient toute la création comme ça. C'est parce qu'il y a la connexion avec le Ein-Sof, elle est tout le temps. Impossible de la couper. Si maintenant, il te dit comme s'il te dit, si maintenant personne n'étudie la Torah, donc chas v'shalom, le monde il revient tout au il s'annule. Et donc tout le but du monde, c'est en fait pour faire la Torah. Nimtza talamed shamit palel. אומר יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו שהגם שהוא מתפלל לזה הוא מתפלל לאינסוף המסתתר בו בהתלבשות כל הפרצופים שקודם ממנו שכולם נכללים שם בהוויה ברוך הוא כאמור לאל. C'est-à-dire en deux mots, c'est ce qu'on a dit. Voilà, c'est ce qu'on a dit. C'est-à-dire en deux mots, tu vas parler aux sphirotes, mais en fait, tu fais allusion au Ein-Sof qui est à l'intérieur des sphirotes. Et c'est comme ça que tu arrives à communiquer avec tous les partsoufim et les sphirotes d'en haut. Oui. Communiquer. Communiquer. Il te dit, quand tu vas communiquer avec les sphirotes, donc en fait, c'est Vadaï, que tu vas penser au Ein-Sof qu'à l'intérieur. Qui mi balade Ein-Sof, Ein-Kol, mais on va à la Chazak au Baruch. Donc il te le dit, mais fourrage. Sans le Ein-Sof, tu n'as rien dans la main. C'est quoi, j'ai rien dans la main? Oui, il n'y a rien. Attends, mais Yud Kevavke. Mais s'il n'y a pas l'Ein-Sof, il n'y a pas de Yud Kevavke. C'est des lettres. C'est une belle forme de lettres. Il y a un Yud, il y a un E. Très beau. Je ne dis pas le contraire, mais c'est pas. Il n'y a pas de force. La force, c'est quand tu vas impliquer et tu vas mentionner pas le mentionner dans la bouche, en fait dans la pensée, le Ein-Sof. ובקוראינו לזה ונדבר עמו בתפילה בברכות ותשבחות והודאות, הרי אנחנו קוראים ומדברים לכל הפרצופים כאחד עם אור אין-סוף המסתתר ומתלבש בהם שהוא נשמה לכל. ושים עיניך וליבך היטב מה שכתבתי לאל בעניין האצילות, הטעם שנקרא מחשבה ורצון והבן בדברים. Donc quand maintenant tu vas venir et faire la tfila, et donc l'adresse c'est Banim Hashem Atem Lachem Elokechem. Donc c'est Zavenouk, c'est comme on dit dans les Shemichut, Kucha Berichu Ushchinte. Et donc tu vas lui parler dans la tfila, dans les brachot, dans les louanges, dans Teilim, Odaot, les remerciements. Donc en fait tu l'appelles. Ou medabrim les kol apartoufim qui echad. En fait, tu parles à tout le monde, toutes les partoufim. Pourquoi? Parce que plus ça va on va dire depuis le Ein-Sof. Donc le partsouf, le premier partsouf, il va s'habiller par exemple. C'est mieux, on va parler que de la tzilut, même si avant c'est pas grave. Ce qu'on a besoin de la tzilut. Donc par exemple dans la tzilut, il y a ce qu'on appelle le nahi de Hak. C'est le netzarot yesod de Hak. C'est tout la surface de la tzilut. On appelle ça le halal. L'espace, voilà. Tout l'espace de la Tzilut, c'est le Netzarot Yesod on va dire, de Harir. De Harir qui est le Keter de la Tzilut. C'est Netzarot Yesod, très bien. Maintenant, sur ce Netzarvarot, va s'habiller tout le reste. Si c'est Harir, si c'est parce que l'autre c'est Atik. Alors, si c'est Harir, ensuite ça va être Abavima. Ok? Ensuite, ça va être Zun sur eux. Donc, quand tu parles maintenant à Kutia Berichu Shrinte, à Kadosh Baruch Hu la Shrina, en fait, tu ne parles pas que à lui. Tu parles en fait à tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc si maintenant tu viens voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, eh ben il y a tous les partsoufim qui l'ont devancé, plus le Ein-Sof à l'intérieur de tout le monde. Donc le Ein-Sof en fait il va alimenter tout le monde. Donc tu peux avoir une kavana ou un dibour ou une communication avec la sphira, oui, mais c'est par la force du Ein-Sof. Parce qu'en eux-mêmes, ils n'ont pas de force. C'est le Ein-Sof qui leur donne.
Alors, c'est ça qu'il te dit. הרי אנחנו קוראים ומדברים לכל הפרצופים כאחד, עם אור אינסוף המסתתר ומתלבש בהם שהוא נשמה לכל, ושים עיניך וליבך היטב במה שכתבתי לאל בעניין האצילות והטעם שנקרא מחשבה ורצון והבן הדברים. Donc en deux mots c'est comme ça. C'est que oui, tu as raison. Tu ne peux pas penser aux sphirotes toute seule. Tu ne peux pas. Sinon, c'est Avodah Zara. On l'a ramené souvent. C'est Beno Yitzhak Bar Sheshat, qui est autant des Rishonim, qui justement, que quelqu'un lui a posé la question. Que les chrétiens, ils sont Avodah Zara. Pourquoi? Parce qu'ils croient vos trois, au trio. Il te dit, mais les Mekoubalim, ils croient vos 10. C'est les 10 sphirotes. Donc la réponse est la suivante. C'est vrai que je m'adresse aux sphirotes parce que c'est eux qui ont le nom. Mais en fait, ma kavana, elle n'est pas dans les sphirotes. Ma kavana, elle est dans le Ensof. Mais je suis obligé de passer par les sphirotes pour recevoir du Ensof. Parce que l'Ensof, en deux mots, le Ensof, il ne peut pas se dévoiler à nous directement. À personne. Personne, il ne peut pas se dévoiler. C'est impossible. C'est impossible. Donc, mais d'un autre côté, on est obligé de recevoir le shefa de lui. Toute l'abondance, elle vient de là-bas. Elle vient de... Exactement. Exactement. Bezat Hashem. Ok, alors voilà, on a fait déjà une première partie de la réponse, on n'a pas fini. As Bezat Hashem, demain on continue. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.